Au Gabon, l'arrestation de Pierre-Alain Mungengui, le président de la Fédération gabonaise de football, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pierre-Alain Mungengui avait été réélu le 16 avril dernier comme président de la Fédération gabonaise de football. Il y a eu un événement avant cette élection, nommé en Conseil des ministres. Eh bien, Pierre-Alain Mungengui avait décliné cette offre et bien entendu alimenté également les commentaires sur la toile. Depuis, il a été d'abord entendu par les services compétents, puis placé à la demande d'un juge en détention préventive. Herman Madaga, vous êtes responsable du service des sports de proximité Web TV. En votre compagnie, nous allons faire le tour de la question. Est-ce que le Gabon risque gros, d'abord, Herman, en gérant ainsi cette affaire Pierre-Alain Mungengui, avec cette affaire Pierre-Alain Mungengui, parce qu'elle est entre les mains de la justice? Bonjour. Bonjour Aziz et bonjour à vous, chers internautes. C'est un sujet assez délicat parce que nous ne pouvons pas nous substituer à la justice ou encore aux instances faîtières du monde du football. Vous avez rappelé les faits tout à l'heure. Donc c'est un dossier qui est entre les mains de la justice gabonaise, qui en sait certainement un peu plus que nous. Nous observons de là où nous sommes ce qui se passe et nous attendons simplement de voir jusqu'où cette procédure ira. Est-ce que le Gabon risque gros? Il y a des exemples, hein. On peut citer le Kenya, on peut citer le Zimbabwe où la FIFA a dû se prononcer et a pris certaines décisions par rapport à ces fédérations. Est-ce qu'il en sera de même pour le Gabon? Nous attendons de voir ce qui va se passer. Nous savons que tout dernièrement, il y a eu la CAF qui a saisi les instances, les autorités sportives. Effectivement, la Confédération africaine de football a adressé une sorte de demande d'explication, une correspondance qui fait office de demande d'explication pour comprendre, une correspondance adressée au ministère gabonais des Sports qui finalement a réagi. Et vous l'indiquiez tantôt, l'affaire est bien entendu entre les mains de la justice. Il y a eu des questions également sur le timing. Il y en a qui pensent que même si la justice n'a pas de temps, l'affaire aurait pu s'accélérer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai qu'autour de cette question, il y a beaucoup de spéculations. On ne va pas interdire à l'opinion de donner son avis. C'est vrai qu'avant même l'élection, les choses auraient pu déjà se faire, mais de ce qu'il en ressort pour l'instant sur ce dossier, c'est une procédure qui a été initiée bien avant que l'élection se passe, et donc c'est simplement cette procédure qui est en train de poursuivre son cours. Les autorités gabonaises qui ont répondu, nous attendons certainement la suite, puisqu'il y a eu une demande d'explication qui a été adressée par la CAF, vous l'avez dit, et via le patron du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a eu la réponse. Nous attendons de voir ce qui va se passer après. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer parce que par rapport à la procédure, il faut qu'il y ait des preuves par rapport à tout ce qui est évoqué. On attend de voir finalement ce qui va se passer. On rappelle que dans la foulée, justement pour le même dossier, nous avons 3 encadreurs également qui ont été suspendus pour 90 jours par la FIFA. Il s'agit du président déchu de la Ligue de football de l'Estuaire, Ahmed Mombo, oui, et des 2 entraîneurs qui avaient été placés en détention préventive pour des affaires supposées de pédocriminalité. En tout cas, selon les informations qui ont été
mise à la disposition du public. Ce que nous pouvons constater, c'est que vous voyez que la suspension, elle dure de 90 jours. Donc, il n'y a pas de culpabilité le temps que le procès soit organisé. Justement. Donc, c'est le temps que les instances faîtières du football se donnent pour pouvoir mieux apprécier les dossiers, aller dans le fond de l'affaire et après... Donc, il s'agit bien de l'enquête de la FIFA. Ce sont les 90 jours qui vont permettre à la FIFA qui a ouvert une enquête de comprendre les contours de cette affaire pour pouvoir se prononcer définitivement. Tout à fait. Alors, c'est clair hein, qu'il y a eu énormément de commentaires sur la toile, de spéculations sur la toile gabonaise également. Pierre-Alain Mungengui est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et lorsqu'on lit justement le communiqué de la CAF, sinon la lettre adressée au ministère des Sports, on a le sentiment que la Confédération africaine de football est édifiée sur le fait qu'il y a eu comme une ingérence parce que les décisions qui ont été prises, c'est ce que dit clairement la correspondance, les décisions qui ont été prises du point de vue de la CAF ont été prises pour influencer l'issue du scrutin. Je ne pense pas que les autorités gabonaises aient eu forcément le désir d'influencer ou encore de c'est le point de vue de la CAF. Oui, oui. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que cette élection s'est tenue. S'il y avait une quelconque ingérence, on peut dire que cette élection n'aurait peut-être pas pu être tenue. Cette élection s'est tenue. Il y a eu des représentants de la CAF qui étaient bien au niveau de l'Ambaréné. Tout le monde a suivi cette élection qui s'est très bien. Il y a eu un rapport qui a été fait. Voilà, donc à partir de cet instant, parler d'ingérence, c'est peut-être un peu fort. D'accord, parce que je ne pense pas que le problème ici soit la réélection. On parle d'autre chose, de quelque chose qui se passait il y a de cela plusieurs années. Donc c'est ce qui intéresse les autorités gabonaises. Ça n'a pas forcément à avoir un lien avec la réélection. Et on précise, hein, Erwan, qu'il est reproché à Pierre-Alain Mungengui d'avoir été informé de cette affaire de pédocriminalité sans avoir réagi. Or, les proches et l'avocat de Pierre-Alain Mungengui notent qu'il a mis en place une commission d'éthique à son arrivée à la Fédération gabonaise de football pour évidemment prévenir ce type de cas. Justement, de son côté, le président fédéral avait pris des mesures hein, qui peut-être ne sont pas appréciées par les observateurs du football et les autorités sportives gabonaises qui auraient peut-être voulu qu'il aille un peu plus loin, qu'il fasse autre chose, mais on sait tous qu'il a, et comme vous l'avez souligné, son avocat l'a précisé, il l'a dénoncé par certains process. Bon, maintenant, on attend de voir, hein, on attend de voir ce qui va se passer. Ben, on va observer la en tout cas, Pierre-Alain Mungengui est en détention préventive de 10 jours, enfin 10 jours, un peu moins désormais, puisque c'est quand même depuis la semaine dernière, il semble qu'il a été placé en détention préventive, donc un peu moins de 10 jours, et l'opinion, y compris la Confédération africaine de football, attendent que cette affaire soit jugée, c'est du moins ce qui est espéré pour que le fonctionnement de la Fédération gabonaise de football se fasse pour le plus grand bien du football au Gabon. On rappelle quand même que le championnat est prévu pour démarrer à la mi-mai. Oui, justement, je voulais revenir sur la sélection nationale. Nous avons vu cette équipe des Panthères de Gabon qui a présenté une prestation honorable du côté du Cameroun et nous savons tous qu'elle est engagée dans cette campagne des éliminatoires. Ça va quand même faire beaucoup parce que la préparation
à cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, les Panthères n'a pas été aussi calme que cela. Il n'y avait pas de sérénité au sein de la sélection des Panthères, mais les Panthères du Gabon qui sont partis avec leurs armes, qui ont gonflé leur mental et qui ont montré de belles choses du côté du Cameroun. Et nous savons tous que cette sélection des Panthères du Gabon intéresse au plus haut point le chef de l'État qui accompagne cette équipe. Nous avons le ministre des Sports et toutes les autorités sportives gabonaises qui se battent pour que cette équipe soit mise dans les meilleures conditions afin de pouvoir franchir peut-être ce cap des demi-finales qui fuit toujours cette équipe de Panthères du Gabon. Et donc nous croyons en cette volonté. Le cap les quarts de finale. Les quarts de finale en 2012. C'est le niveau à dépasser. Oui, le niveau à dépasser, celui des quarts de finale, donc à accéder à ce dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est simplement pour dire que nous croyons à la volonté des autorités sportives gabonaises de pouvoir créer cet environnement de sérénité autour de la sélection gabonaise afin de pouvoir honorer le Gabon lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Donc, nous croyons simplement que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour le bien de la sélection, c'est pour le bien du football gabonais. Et donc, nous croyons fermement à cette communication, collaboration entre la CAF et les autorités sportives gabonaises afin de pouvoir mieux éclairer l'opinion sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et de permettre à cette sélection des Panthères du Gabon à mieux se préparer et prendre part, pourquoi pas, à cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire en janvier prochain. L'affaire Pierre-Alain Mungengui, on ne le dira jamais assez, a fait parler dans le pays et la justice, justement, va se prononcer, ou devrait se prononcer au bout de 10 jours, puisqu'un procès devrait avoir lieu. Pierre-Alain Mungengui, qui jouit jusqu'à présent de la présomption d'innocence. Et la Confédération africaine de football a un regard sur ce qu'il va se passer sur ce dossier. Herman, en 30 secondes, il faut espérer une issue heureuse pour tout le monde. Justement, c'est le souhait, parce que ce sera à la justice par rapport aux éléments dont elle possède ou dont elle possédera de pouvoir se prononcer. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que la sérénité revienne dans la maison du football gabonais, afin que la population gabonaise, les autorités sportives gabonaises accompagnent cette équipe des Panthères qui a besoin de sérénité afin de pouvoir mieux se préparer, se qualifier et faire vibrer toute la nation du côté de la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Merci de nous avoir suivis donc pour ce numéro de l'événement. Très bonne suite de programme sur Proximité Web TV.